La vente des produits pharmaceutiques illicites, c'est un problème, pas seulement au Sénégal. C'est un problème vraiment mondial. Le danger, c'est que ces faux médicaments tuent. Déjà, si vous avez un vrai médicament, des fois, vous avez la malchance de ne pas vous en sortir. Imaginez maintenant qu'on vous donne du n'importe quoi. Là, vous n'avez carrément aucune chance. Et même si vous êtes bien portant, vous prenez un faux médicament, ça pourrait vous tuer. Donc, vous imaginez l'ampleur de ce phénomène-là. Parmi ces faux médicaments-là, il y a des produits qui, au-delà d'être des produits pharmaceutiques contrefaits, sont carrément des produits stupéfiants qui sont vendus sous forme de comprimés. Et les gens les prennent pour des défatigants, pour dire que oui, ça donne de la forme, du tonus et autres. Mais c'est carrément des produits stupéfiants. C'est le cas de la méthamphétamine qui est en train de rentrer dans nos... Le tramadol fait des ravages dans certains pays qui nous entourent. Et c'est en train de rentrer dans notre pays aussi. Le tramadol, c'est un vrai médicament. Mais pris à certaines doses, ça devient de la drogue. Donc, il faut vraiment essayer de sensibiliser les populations. Moi, je ne les blâme pas. Les gens ne savent pas. C'est pour ça qu'ils prennent ces médicaments. Toi, si tu vois un médicament qui coûte 1000 francs à la pharmacie, tu vois le même médicament qui coûte 200 francs dehors, tu as tendance à l'acheter ça à 200. Sauf qu'à 200, tu n'as pas un médicament. Tu as du n'importe quoi. Tu prends rendez-vous carrément avec la mort. Même si tu es guéri, tu prends un mauvais médicament, ça peut te tuer. Ça fait toujours mal. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au final, c'est le consommateur qui... ça fait toujours mal. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au final, c'est le consommateur qui est dupé. Soit parce qu'il est très pauvre et donc il peut peut-être pas aller accéder à la pharmacie, je pense notamment dans les campagnes, ou alors c'est l'analphabétisation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas en fait ce qu'ils prennent. Il faut comprendre que ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Le Sénégal a accepté que ce séminaire international se passe ici, et on l'en remercie, mais c'est pas une spécificité sénégalaise. C'est malheureusement dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays les plus pauvres, où la paupérisation est le terreau par excellence de l'accroissement des produits contrefaisants, et notamment ceux qui affectent la santé et la sécurité. Soit parce qu'il est très pauvre et donc il peut peut-être pas aller accéder à la pharmacie, je pense notamment dans les campagnes, ou alors c'est l'analphabétisation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas en fait ce qu'ils prennent. Il faut comprendre que ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Le Sénégal a accepté que ce séminaire international se passe ici, et on l'en remercie, mais c'est pas une spécificité sénégalaise. C'est malheureusement dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays les plus pauvres, où la paupérisation est le terreau par excellence de l'accroissement des produits contrefaisants, et notamment ceux qui affectent la santé et la sécurité. Sur le plan douanier, en ce qui nous concerne, nous, on essaye d'endiguer ce fléau. Mais vous imaginez sans doute le nombre de conteneurs et de véhicules qui rentrent au Sénégal tous les jours. Comparé au nombre de douaniers, le contrôle est très difficile. Même si on utilise des techniques, notamment le ciblage, pour pouvoir détecter et interpeller les envois suspects, ça reste quand même difficile parce que nous sommes confrontés à des problèmes de moyens, logistiques, humains, et malheureusement aussi la corruption à tous les niveaux. Maintenant, nous on est présents à la frontière, mais on ne peut pas tout prendre. Chaque fois qu'on prend peut-être un camion, peut-être que 10 camions nous sont passés entre les doigts parce qu'on retrouve les médicaments dans la rue. On les retrouve, même si on en retrouve toujours, ça prouve que ça passe. Et malheureusement, ça continuera à passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de ralentir, de nous opposer. Mais ça va être difficile de s'opposer vraiment à la rentrée de ces faux médicaments-là dans nos pays. Et c'est très compliqué parce que d'un côté, si vous voulez, rien ne ressemble plus à un produit réel qu'un produit contrefaisant. Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, on peut faire des emballages qui sont complètement à l'identique. Et donc, pour un douanier à 3 h du matin dans le port de Dakar, c'est impossible de faire le distinguo. D'où l'importance d'avoir cette coopération avec le secteur privé, avec les titulaires de droit, les grandes entreprises de la pharmacie mondiale, pour qu'ils aident les douaniers sénégalais à pouvoir reconnaître.
À cela, il faut ajouter également de mettre en place des stratégies particulières, des techniques particulières, et notamment en matière d'analyse de risque et de ciblage. L'urgence, c'est de sensibiliser les populations. À mon avis, il faudrait sensibiliser les populations, leur montrer que ces médicaments-là ne les soignent pas, mais que ça les tue plutôt. Et maintenant, si les trafiquants n'ont plus de personnes qui vont acheter leurs médicaments, je pense qu'ils vont arrêter leur commerce. Parce que le trafic de faux médicaments, c'est du commerce. Ils font ça pour gagner de l'argent. S'ils n'en gagnent plus, ils vont arrêter. Donc pourquoi ne pas demander aux populations de nous aider à les aider?